Mythes et légendes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, je vous invite à visiter les terres mythologiques où se déroulent les aventures d'Héraclès. Ces terres, ces paysages, ces lieux sont ceux de l'Argolide. L'Argolide est une région du nord du Péloponnèse, cette très grande presqu'île du monde grec. Le point de passage terrestre entre le Péloponnèse et la Grèce continentale est l'isthme de Corinthe. L'Argolide est une région côtière avec de vastes plaines littorales et de hautes collines dans l'arrière-pays. Sur ces collines ont été construites parfois d'étonnantes citadelles aux murs cyclopéens. C'est le cas des cités mythiques où règne Eurysthée, le roi d'Argolide qui commande au destin d'Héraclès au travers des travaux qu'il lui impose. Eurysthée passe ses jours entre les cités fortifiées de Mycène et de Tirynthe. Commençons donc par la splendide cité de Mycène. Il s'agit en effet de l'un des plus beaux sites archéologiques de Grèce. La cité a été construite il y a 4000 ans peut-être, sur le haut d'une large et haute colline. De grandes plaines s'étendent à ses pieds au loin, jusqu'à la mer. La colline est écrasée de soleil, les arbres y sont rares, la roche affleure entre les herbes. Aujourd'hui, au pied de la cité de Mycène, s'étend une véritable mer d'oliviers. Dans la chronologie, bien après le règne d'Eurysthée, Mycène est la cité où régna le mythique roi Agamemnon, le chef des Achéens, le chef des Grecs pendant la guerre de Troie. Et c'est à Mycène, dans une grande tombe souterraine, que l'archéologue allemand Schliemann retrouva le si fameux masque d'or qu'il attribua au roi Agamemnon. Schliemann fit cette découverte archéologique majeure à la fin du XIXe siècle. Rien ne permet en réalité d'attribuer ce masque au roi mythologique. Cependant, la pièce est absolument sublime. Il est aujourd'hui conservé au musée archéologique d'Athènes. Il s'agit d'un large masque fait de feuilles d'or, un masque mortuaire. Les traits du visage sont particulièrement fins et majestueux. Une étonnante sérénité se dégage du masque. La cité historique de Mycène, celle dont on peut voir de nos jours les magnifiques murs, a donc été habitée dès le IIIe millénaire avant notre ère. Les principaux éléments architecturaux sont les remparts, nommés murs cyclopéens, tant les blocs de pierre qui les composent sont grands et ajustés avec minutie. L'imaginaire a voulu que ce soit les cyclopes qui aient construit ces murs, qui aient pu transporter ces rochers immenses et taillés. Un autre élément architectural célèbre est la porte de la cité, lieu nommé Porte des Lions. Le linteau est en effet surmonté de deux magnifiques lions sculptés en bas-relief, animaux se faisant face. Un pylône, lui aussi sculpté en bas-relief, sépare les deux lions, et le chemin d'accès à la porte est en pente douce, bordé de hauts murs. Le plus important est sûrement le fait que la cité de Mycène est attachée à une civilisation qui précéda celle de la Grèce antique, celle de la Grèce archaïque. On parle de civilisation mycénienne. Son existence s'étend dans le temps de 1600 à 1100 avant notre ère. Elle s'achève donc à peu près au moment où se serait déroulée la mythique guerre de Troie, c'est-à-dire à la toute fin de l'âge de bronze. Cette civilisation s'étend dans l'espace sur toute la Grèce continentale d'abord, puis dans de nombreuses îles de la mer Égée, jusqu'en Crète. Il s'agit du premier ensemble culturel cohérent de cette région, une civilisation de ce que sera quelques siècles plus tard le monde grec. Cette civilisation a son écriture, une écriture au nom surprenant, le linéaire B. Il s'agit de l'écriture la plus ancienne permettant de découvrir le grec ancien. La compréhension du linéaire B est relativement récente. Elle remonte en réalité au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On doit sa transcription à un Anglais, un certain Ventris, en 1952. Des tablettes d'argile portant des inscriptions en linéaire B ont été retrouvées dans de nombreuses cités de l'époque mycénienne,
dont bien sûr Mycène. Je vous propose désormais de visiter Tirynthe. La cité fortifiée de Tirynthe se trouve beaucoup plus proche de la mer que Mycène. Elle a été construite sur une colline haute de quelques dizaines de mètres et longue de quelques centaines de mètres, colline étroite et allongée barrant la plaine. Comme pour Mycène, les fortifications sont d'une beauté rare. Les murs sont un agencement presque parfait d'immenses blocs de pierre, ces fameux murs cyclopéens. La citadelle de Tirynthe a été construite sûrement vers 1300 avant notre ère. Et au centre de la forteresse a été construit le palais, à son endroit le plus haut, à l'endroit le plus haut de la colline. Au pied de la forteresse se trouvaient de nombreux bâtiments, la ville en quelque sorte. Mais les temples ou les greniers, les bâtiments les plus importants, étaient pour leur part construits à l'intérieur des remparts. Tirynthe est un lieu mythologique majeur. C'est en effet dans ces murs que vit Eurysthée quand il n'est pas à Mycène. Plusieurs épisodes des fameux travaux d'Héraclès se déroulent aux abords immédiats de Tirynthe. Historiquement, un grand tremblement de terre et des incendies ont détruit en partie Tirynthe à la fin de la période mycénienne, mais les dégâts furent réparés dans la foulée. De même, on sait que la cité de Tirynthe est encore active jusqu'au début du 5e siècle avant notre ère, dans les années 450 avant Jésus-Christ. Les murs cyclopéens abritent alors des sanctuaires consacrés à Héra ou à Athéna. Et pour être plus précis, c'est le palais mycénien de Tirynthe, celui qui abrita en son temps le mythologique Eurysthée. C'est donc ce palais qui fut transformé en temple d'Héra. On sait aussi que Tirynthe a fourni des soldats pendant les guerres médiques pour soutenir Athènes et Sparte dans leur lutte contre les Perses, suite notamment à la bataille de Marathon. Un des faits marquants, un des faits qu'il faut retenir de la civilisation mycénienne, cette civilisation qui a profondément marqué l'Argolide, a été la construction de ces grandes cités citadelles, de ces cités fortifiées aux murs cyclopéens.